Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver sur La Première. À la une de l'actualité de ce vendredi, ils viennent des archipels ou de la presqu'île de Tahiti et cherchent à se loger pour étudier. L'Office polynésien de l'habitat promet des rénovations et la construction de nouveaux logements étudiants. Nous ferons le point. Ils étaient pour une grande majorité candidats sur les listes du Tapura. Comment vont se positionner les maires après la victoire du Tavini? Nos équipes sont allées à Aouya et Mahina. Il a adressé ses félicitations au parti victorieux dès le lendemain du deuxième tour. Le haut-commissaire Eric Spitz est notre invité ce soir. Il nous dira comment l'État appréhende l'arrivée au pouvoir des indépendantistes. Et puis nous irons du côté de la presqu'île pour le dernier jour du Salon du Livre. Vous verrez que loin des idées reçues, la jeunesse apprécie la lecture, loin de l'addiction aux écrans. Les étudiants des îles ou de la presqu'île inscrits à l'université rencontrent des difficultés pour trouver un logement en vue de la prochaine rentrée. L'Office polynésien de l'habitat prévoit pourtant la rénovation et la construction de nouveaux immeubles. Les explications de Chiquita Teiva et Jacques Damour. À quelques semaines de la fin d'année, trouver un logement, c'est toujours la galère pour les étudiants. C'est le cas de Vainui qui s'est retrouvé face à un refus du centre d'hébergement des étudiants. Malgré le fait que j'ai l'échelon 7 à la bourse et que j'habite à Toahutu, j'ai été refusée au CHE. Je dirais déjà rajouter plus de logements parce que 300 personnes ici et 100 à la cité, c'est même pas le quart des 3000 étudiants qui sont inscrits. Donc vraiment plus de place. Ceux et celles qui ont la chance de se loger n'ont pas à se plaindre du cadre, mais ils doivent faire face au laisser-aller des précédents locataires. Au début de l'année, j'avais pas de lumière, dans les deux pièces. Et du coup, j'ai dû changer les ampoules. J'ai eu l'évier bouché, du coup, j'ai dû déboucher l'évier. Et j'avais une petite fuite d'eau sur la douche. Mikey répondait aux critères sociaux d'attribution des logements, mais pour le représentant des 3000 étudiants de l'UPF, les îles doivent être prioritaires. Tout dossier passe en commission. Donc, c'est vrai que les étudiants de Papara bénéficient, contrairement aux étudiants de Taha, car je vais juste donner un exemple, celui de Papara qui est issu d'une famille, on va dire, modeste, et celui qui vient de Taha, peut-être qu'il a l'insularité, mais il n'a pas forcément sa bourse, que ce soit territoire ou État, mais ses parents sont fonctionnaires, donc on regarde tout cela. 280 étudiants sont actuellement logés sur cette partie du campus, en attendant la rénovation de 2 autres bâtiments par l'OPH. Nous avons en cours de chantier la rénovation de 114 logements. Un bâtiment a été livré l'année dernière. Cette année, on livre là au mois de juin-juillet pour la prochaine rentrée 2 bâtiments. Et l'année prochaine, à la même période, on livrera encore 2 bâtiments. Ça représentera 150 logements qui font à peu près 228 étudiants dans des nouveaux logements. Coût total des rénovations, 850 millions de francs avec le mobilier. L'OPH prévoit également 80 logements neufs pour 160 étudiants. Début des travaux en fin d'année. Le calendrier institutionnel se précise. Le nouveau président de l'Assemblée de la Polynésie devrait être élu ce vendredi 11 mai, tout comme le bureau de l'Assemblée. La conférence des présidents s'est tenue ce matin, dirigée par Gaston Tong-Sang, officiellement en poste jusqu'au 10 mai à minuit. Il s'agissait de fixer l'ordre du jour de la prochaine séance et le calendrier des séances à venir. Tepo Araur et Teritei représentaient le Tapura, Nicole Sanker le Ahereia Polynesia et Cécile Mercier le Tavini Huiratira. Bonsoir Eric Spitz, bienvenue. Merci d'être sur La Première ce soir. Vous êtes haut-commissaire de la République en Polynésie depuis 7 mois maintenant. Oui. À l'époque du premier Tawi, on se souvient de certaines déclarations. Le ministre des Outre-mer avait parlé de fermer les robinets. Est-ce que l'État traitera les indépendantistes de la même façon que les autonomistes ? Vous avez dit tout à l'heure que j'ai félicité le Tavini pour sa victoire dès le lendemain des élections. Je tiens à souligner que le ministre de l'Intérieur les a félicités le soir même des élections. Donc il y a un vrai souhait de travailler en partenariat avec ce nouveau gouvernement. Et je voulais aussi en profiter pour remercier M. Fritsch pour les 9 ans passés à la tête du pays. Autant des fake news, des réseaux sociaux, c'est de plus en plus dur. Et autant du Covid aussi. Voilà. Vous avez travaillé de manière étroite
avec mon prédécesseur. C'est ça. Mais je voulais aussi dire à vos téléspectateurs, sans vouloir manier de paradoxe, que depuis mon arrivée, je travaille déjà avec des membres du Tavini. Je voudrais rappeler qu'Tony Géros est président du Conseil supérieur de la fonction publique et nous travaillons à réformer le code de la fonction publique. Oscar Temarou, très gentiment, m'a invité il y a 2 mois pour me montrer les réalisations futures de phare. Et Moïtaï Broverson, nous avions en 2009 organisé tous les deux les états généraux de la Polynésie française. Et je vous rassure, nous nous sommes déjà vus cette semaine pour commencer à mettre en œuvre nos modalités de partenariat. Vous avez déjà travaillé avec le Tavini au pouvoir. Vous étiez alors secrétaire général du haut-commissaire, Adolphe Colrat, entre 2008 et 2010. La différence aujourd'hui, c'est qu'il devrait y avoir une vraie stabilité pour 5 ans. Ça change tout? Oui, ça change tout. Entre 2008 et 2010, la Polynésie a fait du surplace, voire même a régressé, parce que vous ne pouvez pas, en changeant de gouvernement tous les 6 mois, mener une action sur le long terme, sur les sujets qui préoccupent les Polynésiens. L'indépendance, c'est l'objectif tout de même à atteindre pour le Tavini, même s'il n'est plus aussi pressé. Seriez-vous prêt à mettre en place un calendrier pour un processus d'autodétermination avec à terme un référendum ? Mais reprenez mes déclarations à mon arrivée. J'avais dit que le débat ne serait pas entre l'autonomie et l'indépendance. On n'en a jamais parlé pendant la campagne, ou très très peu. On a parlé des chantiers qui préoccupent les Polynésiens, l'emploi, le logement, la lutte contre la vie chère, la lutte contre les inégalités, le développement durable. Et c'est bien aussi là-dessus que le Tavini a axé sa campagne. Leur propagande électorale était très claire. Ce n'était pas un référendum. De toute façon, ce ne sera pas le même corps électoral. Donc voilà, le sujet n'est pas à l'ordre du jour. En tout cas, c'est tout de même un sujet qui a été... on en a beaucoup parlé lors du 2e tour, avant le 2e tour, entre l'entre-deux tours. Oscar Temarou l'a annoncé, il ira à l'ONU en octobre devant le comité de décolonisation. Est-ce que cette fois, au vu des résultats de cette élection, est-ce qu'un représentant de l'État sera de la partie ou ce sera encore la politique de la chaise vide? Je ne peux pas le dire là. Aujourd'hui, ce soir, c'est une décision qui sera prise par la Première ministre. Mais je comprends, Oscar Temarou, c'est le rêve d'une vie. Donc voilà. Vous le comprenez, ça peut se traduire en acte avec... Non, pas à mon niveau. Un État partenaire plutôt que colonisateur, c'est vous-même qui venez de citer ce mot, la notion de partenariat. Le vocabulaire s'est adouci du côté des leaders indépendantistes, mais on a aussi parallèlement entendu des propos plus radicaux lors de la campagne vis-à-vis de la France et des Français. L'État qualifié de prédateur ou les Français considérés comme des étrangers. Maintenant que les élections sont passées, est-ce que vous réagirez aux propos agressifs vis-à-vis de l'État si ça devait se reproduire? Ces propos ont quand même été très marginaux. Et je dirais que tout ce qui est excessif est insignifiant. Vous restez avec nous, monsieur le haut-commissaire. Les maires, majoritairement Tapura dans les 48 communes de Polynésie, changent donc d'interlocuteur à la tête du pays. Ils vont devoir parler financement et projets d'aménagement avec un gouvernement Tavini, mais ils ne se disent pas inquiets et veulent rester loin des logiques partisanes. Lucille Guichet, Ignacio Raveino, Patrick Tinsing. À Punaouia, les électeurs ont voté Tavini au premier tour. Le Tapura l'a emporté au 2e avec seulement 8 voix d'avance. Aujourd'hui, le maire, qui était tête de liste, va devoir travailler avec la nouvelle majorité. Sur la table, le projet du village tahitien et le pôle médical. J'espère simplement qu'on sera habité de sagesse et se projeter plutôt dans le temps et effectivement préparé. Mais en tout cas, je serai très vigilant dans l'évolution des choses. À Mahina, le maire Tapura a vu le Tavini sortir en tête de ces élections territoriales. Dans les projets, l'utilisation des terrains militaires rétrocédés par l'État. Damas Tewira se dit serein. On continuera avec le président, le gouvernement qui sera mis en place et voir quel est l'objectif dans la mandature des 5 ans qui nous attend. Mais nous, on sera là, on va accompagner. Donc on a énormément de questions à leur poser, notamment sur l'aménagement du territoire, sur la gestion du FIP. La campagne des territoriales est désormais terminée. Pour les maires, majoritairement Tapura, l'objectif est maintenant de sortir des logiques partisanes et travailler avec le futur gouvernement. Spitz, il a souvent été dit lors de la campagne que les maires étaient inféodés à la majorité en place. Quel message adressez-vous aux Tavana ce soir?
Non, mais je crois que les Tavana ont été élus pour 6 ans pour mener bien un certain nombre de projets que souhaitent leurs électeurs. Je crois qu'ils se sont massivement engagés dans la campagne. En tout cas, nous, on a plusieurs outils financiers pour les aider à monter leurs projets. Le dernier, ça a été ce qu'on appelait le Fonds Macron, le Fonds pour la transition énergétique, où j'ai obtenu, par exemple... 7 milliards de francs. 7 milliards, c'est ça. J'ai obtenu pour les Tuamotu-Gambier des financements de projets jusqu'à 95%. Et en plus, ce sont les ingénieurs du Haut-Commissariat qui sont prêts à se déplacer pour monter les projets. Donc l'État est à leur côté et je suis persuadé que le pays le sera aussi. Concernant le nucléaire, on sait combien Tavini Huiratira est sensible à ces sujets et va sûrement vous sensibiliser aux maladies transgénérationnelles, aux indemnisations des malades, à la loi Morin. Est-ce que vous serez plus à l'écoute ? Alors sur le nucléaire, plus à l'écoute, c'est pas gentil. Parce que sur le nucléaire, depuis que le président de la République est passé, nous avons tenu la quasi-totalité de nos engagements. Nous avons ouvert et déclassifié 99,5% des archives classées secret défense. J'ai trouvé un accord pour la dépollution de AO. L'armée va payer 40 millions d'euros. Nous avons donné un terrain et un bâtiment pour un éventuel centre de mémoire. Et j'en oublie sans doute. Le dernier point qu'il reste à faire, c'est le remboursement à la CPS par l'État des sommes engagées pour soigner les cancers. J'ai eu un mandat de négociation pour le faire il y a environ 2 mois. Nous sommes sur le point de trouver un accord et une fois cet accord trouvé, on peut dire que tous les engagements auront été tenus. Sur l'aspect transgénérationnel du cancer, il y a des équipes américaines de chercheurs et japonaises qui travaillent sur les suites d'Hiroshima et Nagasaki, où là, pour le coup, il y a eu des centaines de milliers de morts. Et pour l'instant, je dis bien pour l'instant, il n'a pas été établi par ces équipes internationales qui travaillaient aussi sur la centrale ukrainienne avant l'entrée de la Russie en Ukraine. Et pour l'instant, ces chercheurs n'ont pas établi de rapport. Donc je pense que nous avons aussi créé la mission Aller Vert, constituée de Polynésiens, d'anciens membres, même de Moorea et Tatu, et qui a récolté en 1 an plus de dossiers qu'en 10 ans. Parce que le principe, c'est d'aller sur les îles, voir les gens et les aider à faire les dossiers qui sont compliqués à faire. Donc, Mais il y a encore de nombreuses doléances de la part des associations par rapport à la dose de milliciverte, les dates de... Quand on leur parle, en tout cas pour certaines associations, ils admettent quand même des que avancées. Depuis 2 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Vous l'avez dit, Edouard Fritsch devait négocier 15 milliards de francs sur 3 ans avec l'État. Je crois que Moetai Brederson veut demander davantage pour combler le déficit de la CPS et faire le lien avec le nucléaire, justement. Est-ce que des rencontres sont prévues à Paris ? Je suppose que le président, une fois élu, programmera un certain nombre d'entretiens avec des ministres concernés par les sujets brûlants de la Polynésie. Mais je rappelle notre position. On ne peut pas continuer à donner de l'argent sans savoir exactement où il va. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ait un vrai audit de la manière dont fonctionne la CPS et des vrais projets de réforme. L'octroi de ces sommes sera conditionné à ces actions. Un tout autre sujet pour terminer, il s'agit des sinistrés de Te Ahupu'o. Est-ce que l'État compte apporter une aide financière et matérielle aux familles touchées par les intempéries en début de semaine ? Alors, déjà, j'ai une pensée pour toutes ces familles qui ont été touchées. Je salue la générosité des Polynésiens et celle des agents du Haut-Commissariat qui ont fait un appel aux dons mardi. Ces dons sont parvenus aux habitants aujourd'hui en fin de matinée. Pour ma part, moi j'ai déclenché quand même des moyens aériens dès lundi 1er mai, un dauphin qui est revenu le mardi, notamment pour voir un peu où étaient les voitures dans la mer, des moyens nautiques avec des plongeurs de l'armée pour essayer de mettre des ballons sur les voitures pour les repérer, pour pouvoir les enlever lorsque la houle sera moins forte, et puis des moyens terrestres, puisqu'il y a 30 jeunes du RSMA et 18 militaires qui sont venus avec des pelleteuses, des tracteurs. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est qu'en accord avec le Tavana, les travaux s'arrêtent cet après-midi, puisque l'essentiel a été fait. Donc nous avons déjà beaucoup fait. Est-ce qu'il y aura une aide financière spécifique ? Ça, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. C'est quand même plutôt la vocation du pays. Dossier à suivre. Merci beaucoup, en tout cas, Eric Spitz, d'avoir été des nôtres ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
La 9e édition du Salon du Livre de Taravao s'est achevée aujourd'hui au Centre culturel de la commune. Les collégiens de Tayarapu ont pu participer durant 2 jours à des ateliers et découvrir plusieurs auteurs. Une façon pour eux de sortir un peu de leur quotidien numérique. Et vous allez le voir, ils sont plutôt ouverts à toute forme de littérature. Caroline Fary, Nicolas Suir. Qui a dit que les jeunes ne lisaient plus? Ce matin, le centre Teaputa de Taravao fait le plein de collégiens curieux pour le plus grand plaisir des auteurs présents. D'habitude, j'aime pas lire, mais ça m'intéresse beaucoup l'image. J'aime bien ce livre. Ça parle de quoi alors? Je pense que ça parle de la nature, je pense. Bon, je lis plutôt des mangas et aussi parfois ma culture sur Internet parce que je préfère lire sur Internet parce que s'il faut que j'achète des livres, pas vraiment les rémunérations pour acheter. Ils aiment toutes sortes de livres. Ils sont fascinés par les romans de mon collègue. Et ils aiment les livres pour enfants. Vraiment, j'affirme en disant que les enfants de Tahiti sont avides de lecture. À l'extérieur, les animations s'échangent pour des ateliers interactifs et une meilleure implication des élèves. Je retrouve beaucoup de livres que j'ai déjà lus. Et du coup, j'ai voulu encore en acheter d'autres pour m'en sortir un peu des écrans et pouvoir un peu plus lire. Je trouve que c'est très bien. On peut quand même, je vais dire que les élèves, d'autres personnes peuvent venir ici découvrir d'autres livres. Toi, tu aimes lire? Oui, j'aime lire. Nous voulons sur Tayarapu que nos élèves ne soient pas que consommateurs. Nous voulons vraiment qu'ils soient acteurs. Donc la particularité du salon, c'est que les élèves proposent des animations à d'autres élèves. Ici, les élèves de 3e réadaptent les fables de La Fontaine à la sauce locale pour les plus jeunes. Et ça fonctionne sous l'œil bienveillant des professeurs. Une fable de La Fontaine qu'on a remixée. Ça t'a plu de faire cet exercice? Oui, ça m'a vraiment plu parce que de base, j'aime bien faire rire le public. En plus, ce sont des CM2. Nous n'avons jamais joué devant des CM2. Il faut savoir que cette classe suit cette option théâtre depuis 2 ans. Donc là, c'était une occasion pour eux de se produire devant un public. Et quoi de mieux qu'un public d'école primaire? Le 9e salon du livre de Taravao a fait mouche. Moralité, la lecture, c'est bon pour la créativité. Les bienfaits de la lecture, mais aussi des mathématiques. Ce matin avait lieu la remise des prix du concours Tatao Upo au sein de notre station. 250 élèves ont été primés du CE2 à la seconde pro de Tahiti et des îles. Près de 20 000 enfants ont participé à cette 12e édition. Polynésie, la première, joue un rôle central dans ce concours puisque nous diffusons les énoncés en radio et en Facebook Live. Écoutez des lauréats et leurs professeurs de mathématiques au micro de Arihoete Fafana. On est heureux, hein, on a gagné des tablettes et à manger, c'est trop bien. Ouais, on est super fiers de ce qu'on a fait. On savait qu'on avait un bon niveau. Et on a tout donné pour réussir. C'est un travail d'équipe. Hein. Si on y met tous notre envie, je pense que en classe, on peut tous gagner. Hein. Ce qui nous intéresse, nous, c'est, alors pour les élèves, c'est savoir qui a gagné. Mais nous, pour nous, tout le monde a gagné dès lors qu'on a participé. Et l'important, c'est de recueillir les données et en fait de voir l'évolution des compétences en calcul mental qui, malheureusement, sont pas terribles. Et il faut vraiment insister pour la pratique du calcul mental. C'est la pratique qui permet d'améliorer les performances. Les candidates ont été présentées à la presse cet après-midi. Parmi ces 8 jeunes filles, la 51e Miss Dragon. Elles viendront prendre la suite de la dernière Miss élue en 2019, Heimiti Tang. Après 3 ans d'interruption, l'événement est prévu le samedi 10 juin dans les jardins de l'hôtel de ville de Papeete. Le thème cette année, les héroïnes. Miss Dragon 2023 participera à la Miss Chinese International. Écoutez le président du comité au micro de Jacques Damour. En termes de préparation, nous avons donc 4 passages cette année et surtout au niveau de la communication, nous avons beaucoup changé puisque cette année, le public va pouvoir voter sa candidate préférée alors que nous n'avons jamais fait dans les éditions précédentes.
Et puis ce matin, nous avons appris la disparition de notre collègue et ami Christophe Marquand, directeur des contenus numériques depuis 2015. Il a intégré RFO Polynésie en 1991 en tant que rédacteur reporter télé. Il a accédé ensuite au poste de rédacteur en chef de la radio en Guyane, puis il a pris la direction de l'antenne radio à Mayotte, à La Réunion, puis en Polynésie. Une carrière de 32 ans qu'il a partagée avec de nombreux collaborateurs. Vous allez entendre leurs témoignages dans ce reportage de Kaline Liénard et Mélissa Chong. Le web, le média de l'avenir, un défi à relever pour Christophe Marquand en 2015. La petite cellule s'agrandit peu à peu grâce aux nouvelles recrues à qui il a donné leur chance. Il a été quelqu'un de très bienveillant avec moi et je me rappellerai toujours quand il m'a corrigée pour écrire Polynésie française. Et grâce à lui, j'ai plus jamais fait la faute d'écrire Polynésie française avec un F majuscule. Et je l'écris toujours avec un F minuscule et c'est grâce à lui. S'il y avait des moments, des questions un peu compliquées, de doutes, j'allais le voir. On travaillait beaucoup ensemble. Il a un œil, de conseiller. Un rédacteur hors pair issu de la presse écrite, comme Eric Tang, il a fait ses armes à la Dépêche de Tahiti. Il se rencontre à RFO et se retrouve il y a 2 ans sur le web. Un changement de support, mais toujours avec la même plume. J'ai découvert quelqu'un de très humain, réservé, mais vraiment très humain. Voilà. À l'écoute et jamais un mot de trop, tout ça. Elle aussi l'a connu à l'époque de RFO rue Dumont-d'Urville, tous deux journalistes avant qu'il ne devienne son chef à la radio de Pamatay. Quand il te donne un travail, il va te suivre jusqu'au bout pour voir si le travail a été effectué et bien. Il aimait beaucoup, il pratique déjà le golf. Donc lorsqu'il y avait un rendez-vous de compétition golf, il fallait traiter le sujet. Le golf, une activité qu'il affectionnait particulièrement et une passion qu'il partageait avec son collègue, devenu un ami, Jean-Philippe Lemay. Ils font leur premier pas de journaliste ensemble en 1995. C'était un grand professionnel et puis un ami, un copain avec qui on a beaucoup partagé. On va dire, grandi ensemble dans la profession. Christophe et moi étions à l'époque à la radio, tous les deux. Et donc là, c'est vrai qu'il y a une vraie solidarité qui était présente. Et Christophe était toujours là dans tous les bons ou les mauvais moments. On était toujours là pour travailler ensemble. Et ça a été vraiment un vrai plaisir de partager ces années de travail avec lui. De prime abord discret et réservé, mais pour sa famille au travail comme dans la vie, son rire, son humour et la finesse de sa plume resteront à jamais gravés dans les mémoires. Voilà, et nous adressons nos plus sincères condoléances à son épouse Coralie et ses 2 filles Théa et Kalani. Christophe Marquand allait avoir 62 ans. L'information principale concerne les étudiants originaires des archipels ou de la presqu'île de Tahiti qui rencontrent des difficultés pour se loger. L'Office polynésien de l'habitat se veut rassurant. 114 logements sont actuellement en cours de rénovation. 150 logements seront par ailleurs livrés entre cette année et l'année prochaine. Au programme de votre soirée sur la première, la série La Traque, puis vous pourrez suivre le couronnement de Charles III et Camilla. Voilà pour les informations de ce vendredi 5 mai. Passez une belle soirée sur nos antennes et à demain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.